Mais d'abord, la table de fête d'Europe 1. Ah oui, car ça c'est vraiment l'essentiel. Qu'est-ce qu'on va manger le soir du réveillon? Olivier Pouls, le maître queux d'Europe 1, est avec nous. Il vous proposait il y a quelques minutes son menu de Noël. Je vous redonne les grandes lignes. Saint-Jacques, volaille et un dessert chocolaté, mais il ne nous a pas dit lequel. Alors maintenant, il va falloir rentrer dans les détails parce que c'est pas le tout d'acheter des Saint-Jacques. Comment on les choisit? Comment on les prépare? Pareil pour la volaille. Olivier, c'est à vous. Je vais tout vous dire, mais avant, si j'ai un petit conseil à vous donner, les amis, vous me remercierez au lendemain. Ne faites pas de cuisine le soir de Noël. C'est pas dire qu'il faut décongeler des produits. Il faut tout faire en avant. Et comme on dit dans les restaurants, il faut mettre en place. Il faut faire une mise en place pour éviter de vous retrouver, vous, devant les fourneaux, en train de cuire vos Saint-Jacques, de vérifier la cuisson de ceci, de cela, pendant que tout le monde s'amuse à ouvrir les cadeaux. Donc, de l'anticipation. Et justement, le menu que je vous propose, vous pouvez l'anticiper dès le matin. Allez, on y va. On commence avec les Saint-Jacques. Eh bien, les Saint-Jacques, justement, on ne va pas les cuire, on va les manger crus. C'est, à mon avis, une des meilleures manières de les déguster. Moi, je les trouve délicieuses comme ça. C'est la pleine saison, donc vous les achetez fraîches, s'il vous plaît, en ce moment sur le marché. Vous les faites décoquiller au dernier moment. Vous pouvez même les acheter 1 ou 2 jours à l'avance. Ça se garde. La Saint-Jacques, elle se compose de la noix et en ce moment du corail. Parce qu'il y en a pas mal. Oui. Le corail, moi, je suis pas un grand fan habituellement, surtout quand il est cuit. Mais là, on va quand même le réutiliser. Donc, on va faire une Saint-Jacques à la mayonnaise de corail. C'est assez simple. Mal. Vous récupérez vos noix de Saint-Jacques, vous les coupez, suivant la taille, en 4 ou en 6, des petits dés. Vous réservez ça de côté. Le corail, la partie bien rouge du corail, vous la mixez avec un filet de citron, une petite cuillère de crème, une pointe de curry, du sel, du poivre. Et ça va vous donner une espèce de mayonnaise au goût finement coraillé. Au dernier moment, enfin juste avant de dresser les assiettes, vous mélangez votre mayonnaise et vos dés de Saint-Jacques, vous servez, c'est terminé. Alors ça, c'est pour l'entrée. Ah, c'est pas mal ça quand même. On s'évite la cuisson. Eh ben oui, voilà. Un petit tartare de Saint-Jacques, exactement, en fait. avec une mayonnaise au corail. Génial. Alors la volaille, Saint-Jacques. ensuite. Alors ça, la volaille, c'est évidemment un des incontournables. En fonction du nombre de convives, si vous êtes 2 ou 4, vous allez prendre un petit poulet fermier. Cuite, puis si vous êtes... Pas cru, non, là, on va la cuire quand même. Et si vous êtes très nombreux, vous pouvez aller jusqu'à un chapon ou une dinde. Donc ça, c'est en fonction. Et moi, ce que je fais, c'est un beurre de marron. Qu'est-ce que C'est très simple, vous faites fondre tranquillement un beau morceau de beurre. Dedans, vous mettez, vous savez, des marrons que vous avez, qui sont déjà pré-cuits en bocal. Et vous mettez tout ça, vous mixez ça, et ça va vous donner une espèce de pâte avec laquelle vous allez recouvrir votre volaille. Si vous voulez, vous en mettez même sous la peau. Vous savez, comme on faisait avec les truffes, mais là, avec le marron. Dans un grand plat, vous allez poser votre volaille, un grand coup de vin blanc, parce que ça va permettre d'avoir un peu de sauce généreuse. Ouais. Et puis tous les légumes de saison, un peu de pommes de terre, de petits marrons, de céleri, ce que vous avez sous la main, ce qui vous fait envie, vous enfournez tranquillement à 160 degrés pour pas trop agresser la volaille. Et là, le temps de cuisson au parafroid, c'est à peu près 45 minutes de cuisson par kilo. Donc si votre volaille fait 2 kilos, ça fait 1h30. Okay. Tranquillement, vous arrosez très régulièrement, et puis au dernier moment, pareil, un tout petit peu de crème, une cuillère de moutarde, vous liez tout ça et vous avez la sauce, c'est hyper simple. Bon. Et puis vous avez la volaille au marron, c'est quand même un incontournable. Le dessert. Et le dessert, je vous emmène dans le Nord, et même chez moi en Belgique, avec un merveilleux. Ça change de la bûche, c'est hyper facile à faire. Alors, la version des fainéants, c'est d'aller acheter la meringue chez votre pâtissier ou chez votre boulanger. Il en a, elle est très bonne, il n'y a aucun souci. Bon, faire une crème fraîche montée, vous y arrivez à peu près tous. 40 centilitres de chantilly pour 30 grammes de sucre glace. Et puis derrière, on râpe des copeaux de chocolat avec la râpe à fromage, des copeaux bien fins. On vient poser tous ces copeaux sur la chantilly qui enrobe elle-même la meringue, et vous avez un dessert hyper gourmand, facile. Et puis en fin de repas, pas trop lourd. Vous nous mettez tout ça par écrit. On le met sur europe1.fr pour retrouver le menu de fête d'Olivier Pouls. Vous voulez bien, Olivier, sur sympa. Il n'y a pas de problème. Et bonne fête à tous ses amis, bonne cuisine, et surtout anticipez. Pas au dernier moment, Anissa. Non, je ne ferai pas au dernier moment. Et Olivier Pouls, on vous retrouve dans Culture Média. Il va nous aider à bien choisir nos bulles pour le soir du réveillon. Voilà. Et on fera entre aussi 10h et 11h30. Les accords Mévin, c'est pour le journal de 8h. Décidément, vous saurez tout ce matin sur Europe 1 pour réussir votre réveillon sur le plan gastronomique. Merci beaucoup, Olivier Pouls. 7h46 sur Europe 1. Allez, maintenant qu'on a bien mangé, place à la revue de presse d'Europe 1. Olivier Delagarde. Un peu indigeste ce matin. C'est un peu un marronnier à venir dans les jours qui viennent. Autant que les repas de Noël. Quel est l'événement, finalement, qui résumera le mieux cette année politique un peu cafardeuse? Eh bien, nul doute que certains désigneront
le Casse du Louvre comme l'événement le plus symbolique de la France en 2025, un monument du passé, cible d'un commando de pieds nickelés, les joyaux de la couronne de France envolés, des systèmes de sécurité défaillants, des rapports non lus et bien sûr aucun responsable désigné, avec quand même une grève pour saluer tout cela. Quel formidable et triste symbole de la Macronie finissante. Mais il y a un autre événement, ô combien symbolique lui aussi, et qui est passé totalement inaperçu, et vous allez comprendre pourquoi. Un maître d'hôtel de l'Élysée, chargé de l'argenterie, a été jugé par le tribunal correctionnel de Paris hier. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France que vous lirez ça. Thomas M, il n'y a pas son nom, comparaissait pour le vol de plus d'une centaine de pièces de porcelaine, plus de l'argenterie, servant à la réception des dîners d'État à l'Élysée. Visiblement, la présidence de la République n'a pas cherché à faire une énorme pub autour de cette affaire, d'autant qu'il aura quand même fallu 2 ans avant que quelqu'un s'aperçoive de quelque chose. Le préjudice s'élève quand même à 1 demi-million d'euros. Le maître d'hôtel et ses complices ont reconnu les faits. Il a finalement démissionné fin novembre, nous dit-on, ce qui paraît quand même la moindre des choses. Voilà, après le Louvre cambriolé, le personnel de l'Élysée qui part avec les petites cuillères. Bonne année la France. Quoi d'autre dans les journaux ce matin ? Eh bien, après ces affaires, besoin d'un bon avocat. Interview du nouveau bâtonnier du barreau de Paris dans le Figaro. Il s'appelle Louis de Gosse. On le découvre en photo. Bonhomie et nœud papillon sont de mise. Mais avec lui, ça va dépoter. Il veut secouer une profession qui est sinistrée, qui se paupérise, et aussi protéger l'état de droit, qui n'est pas flamberge, lui non plus. Et puis Paul Gonzalez l'interroge évidemment sur l'intelligence artificielle. L'IA ne remplacera pas l'avocat, dit-il, mais le juge. Les magistrats apprécieront. Sinon, les unes ce matin se partagent entre la colère des agriculteurs et les atermoiements autour du budget. Alors, concernant les agriculteurs, sondage Odoxa Backbone Consulting pour le Figaro, 65% des Français se disent opposés au Mercosur, seulement 15% favorables. 78% des personnes interrogées estiment que le gouvernement n'est pas à la hauteur de la crise agricole que nous traversons. Et puis concernant le budget, vous découvrirez dans l'opinion pourquoi la commission mixte paritaire se dirige vers un échec. Les parlementaires s'y préparent aussi, annoncent les Échos, et se préparent à adopter la fameuse loi spéciale. Mais est-ce que cela intéresse encore quelqu'un ? Je ne sais pas. Pour finir, je vous propose un peu d'Uchronie. Vous savez, l'Uchronie, c'est un petit jeu intellectuel finalement qui consiste à se demander ce qui se serait passé si tel événement ne s'était pas produit. Et c'est Paris Match qui s'amuse à ça. L'hebdomadaire a demandé à Gilles Boyer ce qui se serait passé si en 1980, Giscard avait gagné face à Mitterrand. Alors celui qui est député européen aujourd'hui, proche conseiller d'Édouard Philippe, s'amuse à raconter la soirée électorale inversée, le coup de fil de Jacques Chirac à Giscard, qu'il avait poignardé quand même dans le dos quelques semaines avant, et puis la démission de François Mitterrand, parce que tout finalement aurait été différent quand on y songe, et c'est peut-être là que tout a commencé, que la France s'est trompée de direction. Merci beaucoup Olivier Delagarde, on va méditer cette Uchronie que vous nous proposez. Méditez, ça vous fera du bien après tout ce qu'on a mangé.